travailler avec moi. Oh, petit bébé. When our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. Coucou, j'espère que vous allez bien. Azel vient vous dire bonjour aussi. Hop, bonjour Azel. En fait, voilà, je voulais vous parler de plein de petites choses, etc. Peut-être aussi vous montrer un petit peu mon organisation de la semaine. Parce que c'est pas toujours évident de travailler chez soi, surtout quand on n'a pas l'habitude de travailler chez soi et qu'on est plus rythmé par le fait de se rendre à tel ou tel endroit dans la semaine. Tout d'abord, comme d'habitude, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, je me fais toujours un planning avec les choses que j'ai à faire et toutes les choses les plus urgentes et importantes, je les place le matin et en général en début de semaine pour après avoir la tête libérée. Chose que j'essaye de faire aussi maintenant, c'est de laisser du temps libre tous les jours, par exemple 1 ou 2 heures où j'ai rien prévu. C'est pas toujours faisable, mais bon voilà, mais en fait c'est au cas où certaines tâches m'auraient pris beaucoup d'énergie par exemple et beaucoup plus de temps que prévu. Des fois on ne sait pas exactement combien de temps vont durer telle ou telle chose. Ça me permet soit de rattraper mon retard, soit aussi de me reposer, car si ça m'a pris beaucoup d'énergie, je sais pas, imaginons voilà, là dans le cadre de mon travail, je dois retaper des cours, comprendre certaines notions dures, préparer une évaluation, etc. Je sais que ça me prend beaucoup d'énergie mentale, donc c'est sûr que après je vais pas préparer une vidéo plus axée psychologie, parce que voilà, ça aussi c'est de l'énergie mentale qui me prend beaucoup de temps. Donc ça sera plus des activités physiques ou des activités simples à réaliser comme je sais pas, faire du ménage ou appeler quelque chose d'administratif, quoique ça des fois aussi c'est chiant et ça prend beaucoup d'énergie. Ou ça peut être voilà, faire du sport, aller faire une balade, etc. Des choses qui seront plus simples à réaliser et ce sera pas la même énergie dépensée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ce que je fais toujours, surtout là par exemple le lundi matin, c'est de commencer par une activité physique entre guillemets avant de me mettre au travail à mon bureau devant mon ordi. Par exemple, déjà je vais m'habiller, je trouve que c'est hyper important, mais ça je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Dans ma vidéo sur mes astuces pour travailler correctement ou un titre comme ça, de toute façon je vous la mettrai ici. Je vais pas faire un effort de ouf, hein. J'ai mis un pull, je suis en legging. Voilà, et j'ai mes petits chaussons. Donc voilà, c'est pas une tenue de fou, mais ça me permet de changer de tenue entre mon dodo et ma journée. Je sais pas, ça me met vraiment dans un mood, hein. Voilà, mood, la journée a commencé, la journée va être productive, je vais faire des choses intéressantes, etc. Et autre chose assez importante que j'avais fait pendant le confinement, c'est si vous avez prévu de faire du sport, comme moi aujourd'hui, ce soir, je fais toujours les lives avec Sissi Mua, c'est de mettre votre tenue de sport ou votre brassière de sport dès le matin. Bon, à moins que voilà, vous sortiez, etc., que vous aviez besoin de mettre une autre tenue. Mais bon, moi je sors pas de chez moi, donc enfin si je vais sortir, je dois déposer un colis, mais je veux dire, je peux garder ma brassière de sport. Donc voilà, j'ai déjà mis ma brassière de sport pour ce soir, comme ça j'ai juste enlevé mon pull et je peux commencer mon sport. Et je sais pas, ça me met dans le mood, je me dis dans ma tête, ce soir tu fais ton sport, de toute façon t'es déjà pratiquement en tenue, donc t'as pas le choix. Je trouve que c'est une des choses les plus dures quand on veut faire du sport, c'est de mettre sa tenue. C'est comme aller courir en fait, le plus dur c'est de mettre ses baskets et de sortir de chez soi en fait. Donc voilà, là il est midi, j'ai pratiquement fait toutes les choses que j'avais à faire. Enfin, en tout cas j'ai plutôt bien respecté mon planning. Au départ je voulais vous faire un vlog ce week-end et en fait Mia était tellement en chaleur, c'était horrible, et en fait elle a fait pipi sur les accoudoirs de mon canapé. Donc mon canapé est déhoussable, mais pour déhousser les accoudoirs j'ai dû démonter mon canapé. Très important de ne jamais rien jeter, voilà, c'est ce qui m'a permis et la petite molette Ikea de démonter mon canapé et de laver mes accoudoirs. Bref, et en fait ça m'a tellement énervée et mon intérieur était tellement bazar que j'avais plus la tête à ça. Enfin vous allez me dire, la nana il lui en faut pas beaucoup. Mais oui, c'est vrai, il m'en faut pas beaucoup. Donc voilà, on commence ce petit vlog le lundi. Là ce que je vais faire, c'est que j'ai un colis à aller poster, donc je vais m'habiller. Enfin, je vais m'habiller, je vais mettre mes chaussures et mon manteau, je vais emballer le colis, je vais aller le poster et ça me fera ma balade de la journée. Ça fait, je sais pas, 10 jours qu'on est confinés, un truc comme ça. Et en fait, je me fixe d'aller marcher
20 minutes environ tous les midis en fait avant de manger. Ça me fait mon aération de la journée, ça me fait bouger, ça me fait marcher. Et vu que je suis quelqu'un qui fait tout à pied depuis de nombreuses années, c'est vrai que si j'ai pas minimum 20 minutes de marche, ce qui est très peu comparé à ce que je fais d'habitude, en général je marche 1 heure par jour minimum. C'est vrai que voilà, j'ai vraiment besoin de ça, sinon je me sens pas bien. Et en fait, je me sens aussi plus fatiguée si je ne marche pas parce que je pense que mon corps est habitué. Et donc voilà, ça me permet aussi d'avoir un rythme, de me couper, de vraiment séparer le moment par exemple où je travaille le matin, ma pause de midi, voilà, avec ma marche, mon repas. En général je regarde 1 ou 2 vidéos YouTube, un documentaire, j'écoute un podcast et après je me remets au travail où je fais des activités diverses et variées en fonction des choses que j'ai à faire. J'aime bien vraiment cette coupure le midi parce que ça coupe le matin, l'après-midi. C'est vraiment hyper important d'aller se promener. Moi je sais que voilà, des fois je vais pas forcément dans un parc, mais ça peut m'arriver juste voilà, de prendre un petit peu de soleil, un peu de vitamine D et de marcher. Hyper important pour la circulation sanguine, pour le mental, pour tout ça. Donc voilà, je vais faire tout ça et je vous retrouve après. Je sais pas si vous vous rappelez il y a 1 an quand je vous disais oui, le porte-manteau que j'ai acheté genre à la foire fouille ou quoi, il est nul, je sens que c'est de la mauvaise qualité, le truc s'est pété tout seul. Voilà, le truc s'est complètement cassé d'un coup tout seul. Non en fait je suis même pas dégoûtée, je me dis ça devait arriver. Il y a 1 mois mes parents sont venus chez moi et mon père m'a mis comment on appelle ça? Un porte-manteau? Mais non, il y a un autre nom. Non, c'est pas des suspentes. Je dis n'importe quoi. Des patères, voilà, des patères au mur. Et c'est beaucoup plus pratique parce qu'en fait cet été, j'utilisais toujours le porte-manteau cassé, mais j'avais que des petites vestes. Mais vu que je mets des manteaux qui sont aussi longs que moi, c'était plus très pratique. Et vu que j'ai quand même des chats et des poils de chat blancs, je vous laisse imaginer tous mes manteaux foncés qui deviennent clairs à la fin. C'est catastrophe. Bon, allez, je file, je vais poster mon colis et je vous retrouve après. C'est bon, j'ai fait mes 2700, 3000 pas par jour. C'est cool. Autre truc, productivité relativement importante. Putain, sur la fin je marche hyper vite pour me... Et du coup je suis un peu essoufflée. Attendez, je vais me poser. Autre chose que je fais par exemple quand je pars comme ça 20 minutes, c'est de lancer mon aspirateur robot avant de partir. D'ailleurs je vais l'arrêter, je sais pas si vous l'entendez. L'aspirateur robot c'est un truc que j'ai demandé il y a 1 an pour Noël. Et je vous avoue que ce truc m'a relativement grave amélioré ma vie. Voilà, il est là et il m'a aspiré et passé la serpillière partout dans ma salle de bain pendant que j'étais partie. En fait, clairement l'aspirateur robot c'est assez onéreux, mais en soi voilà, c'est moins cher qu'un iPhone, c'est moins cher qu'un ordi. Et il faut savoir que voilà, moi je suis un petit peu maniaque. Je nettoie clairement tous les 2 jours chez moi, je range tous les jours. J'aime que mon appartement soit rangé, j'aime que mon appartement soit propre. Et j'en étais arrivée à un point où j'en avais marre de sortir mon aspirateur, de devoir le brancher, le débrancher, etc. Et aussi, autre problème qu'il y avait qui a vraiment fait que j'ai demandé cet appareil pour Noël dernier, c'est que les prises en fait dans mon appartement sont très mal placées. Par exemple dans ma chambre, les prises sont soit toutes occupées, soit pas accessibles et elles ont toutes été branchées à l'envers. Pareil dans ma salle de bain, il n'y a qu'une seule prise et c'est la prise de la machine à laver. Donc je ne pouvais pas aspirer simplement dans ma salle de bain parce que ben voilà, la prise, j'avais pas débranché ma machine à laver, etc. Donc voilà, tout devenait vraiment hyper compliqué, une galère et je me suis dit bah ça va me faire gagner du temps. Et c'est vrai que le gain de temps est incroyable. Enfin je sais pas, je vais faire des courses, je lance l'aspirateur dans mon salon, je le lance dans ma cuisine et clairement on peut dire que c'est un objet qui a révolutionné ma vie. Et encore, moi je vis dans un appartement avec un étage, donc ça veut dire que je dois déplacer mon aspirateur robot. Mais j'imagine pour les gens qui ont un 35, je sais pas, jusqu'à 60 mètres carrés, sans étage, sans petite marche, etc. Bah clairement vous le lancez et... bah c'est tout en fait, vous avez juste à faire ça. Moi je dois le déplacer dans les pièces. Je pense que si je n'avais même pas à faire ça, le gain de temps serait
encore plus incroyable et vraiment c'est trop bien. Si vous êtes un peu maniaque et que vous en avez marre de passer énormément de temps à faire le ménage, moi clairement j'avais vraiment un après-midi qui était réservé au ménage tellement tout me prenait du temps. Là aujourd'hui je vois qu'une pièce est un petit peu trop sale à mon goût, je lance l'aspirateur robot dans cette pièce, je fais ma vie et puis je reviens 20 minutes, 45 minutes après et voilà. Donc on est en haut. Attendez, ah non merde c'est en bas. C'est ça que je voulais vous montrer. Attendez, j'arrive. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est vis-à-vis de mes cheveux. Au début, je faisais rien, mais comme vous le voyez, ils ont beaucoup poussé. Alors, vous allez peut-être pas forcément voir la différence comparé à il y a un peu plus d'un an quand j'ai commencé les vidéos YouTube. Je pense qu'ils étaient là. Mais en fait, il faut savoir que je coupe minimum 1 cm tous les 2 mois. Donc, au final, même en coupant 1 cm, voire 2 cm, tous les 2 mois, mes cheveux continuent de pousser. Pourquoi je coupais? Parce que j'avais encore les mèches du bas qui étaient encore cramées de quand je m'étais cramé les cheveux il y a 2 ans et quelques. Donc voilà, la petite chose qui a changé aussi ma vie entre guillemets, c'est l'huile de moutarde. Voilà, je pense qu'il en existe plusieurs marques. Moi j'avais tapé huile de moutarde sur internet et c'était le premier site sur lequel j'étais tombée. J'avais pris le petit format pour tester et je trouve que ça me fait pousser les cheveux plus vite. Au début j'ai été très assidue, je le faisais à chaque shampoing. Soit je la coupais avec un peu d'huile de coco, soit avec de l'huile de ricin. Et j'ai vraiment l'impression que ma pousse s'est relativement accélérée. Après on a tous des phases où nos cheveux vont plus ou moins pousser, etc. Donc peut-être qu'au moment où j'ai réellement testé pendant 2 mois, j'étais dans ma période aussi où mes cheveux poussaient vite. Et j'ai aussi les cheveux qui poussent relativement vite, je trouve. Enfin ça va, je me plains pas. Je pense que je gagne, je sais pas, je dirais 3 cm en 2 mois à peu près. Je sais pas si c'est énorme. C'est une huile 100% végétale. Moi j'avais pris le petit format pour tester. Et aussi parce que j'avais quand même lu que c'était un peu... ça pouvait un peu irriter le cuir chevelu, etc. Donc je voulais être sûre et pas commander un gros format dont je me servirais pas. Le seul inconvénient, c'est si comme moi vous utilisez des shampoings doux, sans sulfate, avec des tensioactifs relativement peu irritants, ça suffit pas pour enlever ni l'huile de moutarde ni l'huile de ricin. Donc moi j'ai acheté un shampoing chimique, enfin ils sont tous chimiques, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon voilà, avec du sodium, laureth, sulfate, etc. Premier prix à Carrefour. Et quand je me fais un bain d'huile, je mets d'abord ce shampoing et après je fais un deuxième shampoing avec mon shampoing doux. Sinon l'huile n'est pas complètement partie et j'ai les cheveux en 2 jours qui ont regressé plutôt. Voilà, dites-moi si vous avez déjà testé l'huile de moutarde et si ça fonctionne sur vous. Moi je trouve que mes cheveux ils ont vraiment retrouvé leur forme et aussi ma couleur naturelle. Donc voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu les cheveux aussi longs, sans couleur et relativement en forme. La seule chose maintenant c'est qu'il faudrait que j'arrête de les lisser parce que moi de base j'ai les cheveux bouclés, sauf que je sais pas, genre en fait c'est plus simple pour moi. En fait je me les lisse une fois et après pendant 5 jours je suis tranquille, alors que quand j'ai les cheveux bouclés je trouve que c'est joli les 2 premiers jours et après je suis toujours obligée de faire des micmacs, de faire des petites tresses un peu bizarres pour que mes boucles soient jolies. Et vu que j'ai encore, je pense, pas forcément des cheveux cramés mais des cheveux qui ont été relativement sensibilisés, là je boucle, on va dire jusqu'ici, et là j'ondule, donc c'est pas forcément voilà, les cheveux les plus jolis du monde. Donc voilà, bref, pour l'instant c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais aller manger parce qu'il est déjà plus de 13 h et je vous retrouve dans l'après-midi. Bisous. J'ai pas du tout bougé depuis tout à l'heure, au moment où je vous ai laissé. Il était quoi, 14 h, un truc comme ça, et là il est 17 h 40. J'ai fait que travailler en fait, mais je me dis que c'est que de l'avance pour les prochains jours. Donc voilà, j'ai même pas terminé exactement là où je m'étais dit que j'allais m'avancer. Il va être 18 h, le sport est dans mon emploi du temps. L'emploi du temps c'est plus important que prendre de l'avance. Et le sport ça fait trop du bien. Désolée, je dois me filmer n'importe comment. Donc voilà, là je vais aller faire mon sport. Après comme chaque soir je vais faire environ 10 minutes de rangement. Je fais pas de ménage le soir mais je fais toujours du rangement pour que quand je me réveille, voilà, j'ai pas le bazar chez moi. Ensuite je me douche, je mange comme tout le monde. Et aussi je fais des énigmes le soir. Attends, je vais vous montrer. Donc moi j'avais acheté avant qu'on soit confiné un petit truc d'énigme comme ça. J'en avais commandé un autre qui n'est jamais arrivé
Et en fait j'en poste des fois de temps en temps sur Instagram, pas tous les soirs mais des fois c'est tous les soirs jusqu'au jour où j'ai pas envie. C'est vrai que je vous partage jamais mon Instagram parce que pour moi c'est un Instagram séparé de YouTube, enfin c'est pas relié, genre quand je poste une vidéo je dis pas sur Instagram j'ai posté une vidéo, mais voilà, si jamais vous voulez me rejoindre je vous mets le nom dans la barre d'infos. Et voilà, j'essaye de me coucher tôt avec ce confinement, mais le fait est que j'y arrive pas, enfin j'arrive à me coucher tôt mais j'arrive pas à m'endormir tôt, mais il va bien falloir parce que j'ai cours vendredi à 8h, donc cours à 8h veut dire être réveillée et fraîche avant 8h. Donc voilà, je vais essayer toute cette semaine de bien m'organiser, de reprendre un rythme coucher tôt, lever tôt. Je sais pas si pour vous ça aura été hyper intéressant, mais dans tous les cas je vous referai un autre petit vlog voilà, pour vous montrer aussi les nouveaux petits trucs déco. En attendant, ça m'a fait plaisir de vous voir aujourd'hui et de vous parler. Ah oui, ça y est, on a dépassé les 1500 abonnés. Alors, je suis trop contente. Genre, c'est un truc de fou. Je vous avoue que je suis contente et à la fois... Enfin, je suis toujours très contente de voir qu'il y a des gens qui me rejoignent, enfin qui nous rejoignent. Mais c'est vrai que mes vues ont énormément baissé mes 3-4 dernières vidéos. Je sais qu'il ne faut pas apporter beaucoup d'importance à ça, mais... tout de même je me dis c'est qu'il doit y avoir une raison, etc. Peut-être que ça vous plaît moins, mais bon, vu que vous me le dites pas, ben je sais pas. Et ouais, du coup ça démotive pas, mais ça booste moi en tout cas, ça c'est clair. Donc voilà, après je suis pas là pour la course aux vues et tout, hein, c'est juste que c'est un constat et je peux pas l'ignorer, donc c'est sûr ça fait toujours un petit truc. Mais voilà, dans tous les cas je continuerai toujours à faire ce que j'aime, proposer un contenu qui me plaît et c'est tout. Voilà, je vais arrêter de parler sinon je vais être en retard pour mon rendez-vous avec Sissi et je ne sais pas combien d'autres milliers de personnes pour faire mon sport. Donc voilà, je vous embrasse très très fort, bon courage pour toutes les personnes qui travaillent et toutes les personnes qui sont confinées mais qui travaillent quand même, enfin bon bref, vous m'avez compris, tout le monde. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je sais que t'as besoin d'attention, mais quand même.